Bonjour Brahim, bonjour à tous et toutes. Alors nous sommes ici parce qu'aujourd'hui c'est un jour extraordinaire. Extraordinaire dans la vie judiciaire de vos procédures contre Uber. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que c'est la première fois en France que vos procédures vont être prises en charge financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir engager, pour tous ceux qui n'ont pas engagé encore d'action contre Uber, vous allez pouvoir engager des procédures sans payer aucun frais d'avocat, en faisant appel à mon cabinet, parce que tous ces frais d'avocat vont être pris en charge par une société spécialisée dans la prise en charge des procédures en France. Alors, tout le monde ne pourra pas bénéficier de cette procédure qu'on lancera très rapidement dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des chauffeurs qui sont dans des situations différentes. Il y a des chauffeurs qui travaillent beaucoup, d'autres qui ne travaillent pas beaucoup, ou moins en tout cas, d'autres qui font beaucoup de kilomètres, d'autres qui en font moins. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, doivent répondre à 3 critères. Le premier critère, c'est quand vous continuez à travailler pour Uber alors qu'on va lancer la procédure, il faut que vous ayez travaillé pour Uber depuis au moins 2 ans et demi. Si vous avez été déconnecté, vous ne travaillez plus définitivement, ou vous ne travaillez plus pour Uber parce que c'est votre choix, il faut avoir démontré que vous avez travaillé au moins depuis 3 ans. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est démontrer que vous avez fait au moins 200 km de course par mois, soit 2400 km de course à l'année. Nous vérifierons également ce deuxième critère. Le troisième critère, c'est d'avoir fait au moins l'année précédente la procédure que nous allons engager, un chiffre d'affaires au moins égal à 39 600 € brut. Ces critères, beaucoup de personnes peuvent les remplir. Et donc, la première des choses, ça sera, pour mon cabinet, de vérifier si vous répondez à ces critères. Si vous répondez à ces critères, nous pourrons engager la procédure. Donc, maître, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, donc les chauffeurs vont devoir céder 20% des montants donc qu'ils auront obtenus contre la plateforme Uber. Dans ces 20%, bien évidemment, il y a les frais d'honoraires d'avocat, il y a donc la prise en charge, le remboursement de la prise en charge auprès de la société spécialisée, mais il y a aussi donc l'accompagnement sur les données personnelles, l'acquisition des données, la traduction des données qui sera faite par Paul Olivier. Donc du coup, aujourd'hui, maître, dans toute la procédure, nous avons donc le Conseil des prud'hommes, le tribunal d'appel, donc la Cour de cassation. La seule chose où le chauffeur pourrait peut-être s'acquitter, c'est l'article 700 en cas de défaite contre la plateforme Uber, c'est-à-dire les frais d'honoraires d'avocat de la partie adverse, qui s'élèvent à peu près à 1 500 € si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, Brahim. Donc du coup, aujourd'hui, beaucoup rentrent dans ces critères d'éligibilité. Ah oui. Procédure qui s'adresse à l'échelle nationale. Ça veut dire que toutes les villes peuvent participer. Nous irons saisir les conseils de prud'hommes de Toulouse, Bordeaux, Nice, Lyon. D'accord. Donc, on renvoie les chauffeurs au Google Form. Ce Google Form sera retransmis à votre cabinet d'avocat. Et du coup, à peu près les délais... là, on va lancer la communication maintenant, à partir de début décembre, c'est ça? C'est ça. En décembre, toutes les personnes qui sont intéressées par cette procédure répondront au Google Form que Brahim vous mettrez en ligne. Moi, il me faut, avec mon équipe, 1 mois et demi, 2 mois peut-être, pour regarder toutes les pièces, pour vérifier si vous êtes bien éligible selon ces 3 critères. Et je pense que nous pourrons lancer les procédures en janvier-février 2025. Alors, très important de rappeler que les chauffeurs doivent vous fournir de vrais documents et pas des documents frauduleux. Ah bah oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est important de le dire. Donc, tout document frauduleux pourrait rendre caduque donc cette procédure.
Donc c'est important de le dire, mais aussi qu'il y aura une vérification auprès de votre cabinet pour voir si voilà, les chauffeurs rentrent dans ces critères-là. Donc je rappelle les derniers critères, 39 600 € annuels de chiffre d'affaires brut, donc sur les 3 dernières années. Donc, 39 600. Voilà, 39 600. 2400 km à l'année ou 200 km par mois. Donc voilà. 3 ans minimum d'ancienneté pour celui qui a été déconnecté et 2 ans et demi donc d'ancienneté pour celui qui travaille encore actuellement avec la plateforme Uber. Voilà, donc ça s'adresse à toute personne qui a un compte Uber, qui est identifiable et qui peut justifier qu'il a fait des courses, qu'il a réalisé des courses avec la plateforme Uber. On est bien d'accord, maître? Oui, même c'est une chance extraordinaire qui vous est offerte, une chance extraordinaire qui n'existe nulle part ailleurs en France. Il faut absolument en profiter de cette occasion et remplir le Google Form que va vous adresser Brian. Donc, peu importe, auto-entrepreneur, SA, URL, peu importe la forme juridique de l'entreprise, ça s'adresse à tout le monde, puisque c'est pas l'entreprise, c'est au nom personnel. D'accord? Exactement. Et nous lancerons les premières actions en janvier, février, donc, et nous prendrons les 500 premiers dossiers qui remplissent les critères. Comme vous l'avez entendu, Maître Jérôme Justy, donc avocat spécialisé qui nous accompagne depuis des années, depuis 2019. Donc cette fois-ci, vous avez la possibilité d'avoir une prise en charge. C'est une première mondiale, il faut le savoir. Et tout passe par le Google Form. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, faites-le très très vite. Voilà, les premiers dossiers vont être déposés là, sous peu. Et en tout cas, c'est très important de faire valoir vos droits, d'aller chercher vos droits et tout simplement d'amener des éléments. Ces éléments-là, c'est ce qui va vous permettre justement d'aller demander au conseil de prud'homme, et j'en passe, d'accord, de rembourser tout ce que vous avez déboursé depuis des années, puisque vous avez été faussement indépendant. Voilà. Merci et à très vite.